célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Voilà, la réhabilitation dans la grâce. Souvent, on a prêché avec Bertie aussi sur le pouvoir, sur l'immensité de la grâce de Dieu. Mais nous devons comprendre une chose ce matin, c'est que Dieu ne manifeste pas sa grâce envers nous juste pour manifester sa grâce, juste pour qu'on soit pardonné. Il y a quelque chose derrière qui doit nous faire comprendre pour aller encore plus loin avec le Seigneur. Pourquoi Dieu prend plaisir, parce qu'il prend vraiment plaisir à manifester sa grâce envers nous, c'est parce qu'il a des projets pour chacun de nous. Et c'est parce qu'il veut nous emmener à terme de ces projets. Et pour pouvoir nous amener à terme de ces projets, nous avons besoin de rester vraiment connectés au Seigneur, de comprendre ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Parce que quand nous sommes sauvés, est-ce que tu es vraiment sûr d'être sauvé ? D'être un enfant de Dieu né de nouveau. Parce que c'est important ça, vous voyez ? Ça c'est important. Dieu ne nous a pas demandé à adhérer à un groupe social qu'on peut appeler l'Église, qui fait partie de la Fédération protestante de France, membre de l'UAPM, Union d'Assemblées protestantes en mission, que nous sommes. C'est juste, il faut bien avoir un nom, une identité. Mais le fond, c'est qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Qu'est-ce que je fais avec le Seigneur ? Et Dieu nous appelle toujours à faire quelque chose. Et nous ne sommes pas appelés uniquement à venir tous les dimanches faire un culte ou se voir en Zoom pour les études bibliques. C'est que nous sommes tous appelés à servir le Seigneur d'une façon ou d'une autre. Parce que dans l'esprit de la parole de Dieu, il n'y a pas de grands et de petits services. Il y a juste des grandes et des petites responsabilités en fonction de ce que Dieu nous donne. Mais en termes de valeur de l'œuvre de Dieu, il n'y a pas un service qui doit être plus grand qu'un autre, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui appelle, c'est lui qui décide, et quand c'est pas comme ça, ça ne fonctionne pas, ou mal. C'est lui qui appelle, c'est lui qui décide, et c'est lui qui donne la foi à la mesure que lui, il a décidé. On peut toujours travailler notre foi, l'augmenter, mais c'est dans le cadre de ce que Dieu a décidé pour se servir de chacun de nous. Et voyez, ce matin, je voulais juste en introduction vous dire ceci. Pour nous aider à mieux comprendre les implications, la profondeur et la puissance de la grâce de Dieu, c'est pas juste lire un texte et dire « Ah ouais, c'est bien là, Dieu, tu es puissant, ta grâce est l'infini », mais c'est de comprendre comment Dieu fonctionne. Je n'ai pas la prétention de dire ce matin « Je sais comment Dieu fonctionne », mais on peut le voir à travers le texte. Je vous invite, quand vous lisez la parole de Dieu, au-delà du texte, parce que derrière le texte, il y a la vie, il y a l'Esprit de Dieu. Hein? C'est la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Amen. Voilà, c'est quand tu lis, je vous invite à faire cette expérience, quand vous lisez la parole de Dieu, cherchez derrière ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Et dans mon message, je vais essayer de réactualiser à ce que Dieu veut nous dire pour nous aujourd'hui. Et pour que je puisse comprendre la grâce de Dieu, je dois comprendre le fonctionnement du Seigneur. Pourquoi Dieu a décidé telle ou telle chose dans telle ou telle circonstance. Et la difficulté, c'est que je dois l'accepter. Et la question que je voudrais vous poser ce matin pour vous amener à réfléchir, c'est est-ce que tu es prêt à accepter certaines décisions de Dieu, une certaine façon de faire que Dieu a, qui ne correspond pas à ce que tu penses, qui est en opposition à ce que toi tu penses être juste. Parce que si je ne me pose pas ce genre de questions, je ne peux pas non seulement comprendre pleinement dans sa profondeur, autant que c'est possible, la grâce de Dieu, mais je ne peux pas y rentrer pleinement parce que je serai toujours en opposition. Dieu fait ça, ça me gêne. Eh bien, tant mieux si ça te gêne. C'est parce que le Seigneur veut t'interpeller. Alors, je voudrais vous parler de David.
de David, 2 Samuel, chapitre 11, verset 1. Et j'ai décidé de vous le lire, le chapitre 11 en entier, parce que vraiment, il mérite d'être lu en entier. Normalement, ça va prendre 4 minutes. Il mérite d'être lu en entier. Parce que c'est l'histoire de ce David qui a commis un grand péché. Et avant de le lire, vous savez, l'histoire de David, c'est une histoire extraordinaire qui doit nous interpeller, qui est l'histoire qui concerne tout le monde en tant que chrétien, qui concerne aussi ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, les ministères. Et cette histoire de David, lorsqu'on regarde tout ce que David a subi, a vécu comme épreuve, comme angoisse, on voit toute son histoire dans les psaumes et aussi une grande partie dans les 1 de Chroniques, on voit bien que David, il a manifesté une grandeur particulière dans son attachement au Seigneur. Il est celui, comme l'apôtre Paul, qui n'a pas construit sa relation avec Dieu en fonction de ce qu'il vivait et en fonction des bénédictions qu'il avait reçues ou pas. C'était sa relation parce qu'il reconnaissait que Dieu était au-dessus de tout. Il reconnaissait que Dieu avait le dernier mot dans toutes les situations. Il était patient et il attendait que Dieu intervienne dans son affliction. Et sa plus grande force, il a découverte dans la puissance de la louange et de l'adoration. Et la puissance et la louange et l'adoration, on le retrouve dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus donne cet exemple de prière, le Notre Père. Ça va bien au-delà des mots. Si vous regardez bien, il y a des items dans le Notre Père. Et ça commence toujours par la proclamation de l'adoration, si vous regardez bien les mots, et ça termine pareil par la proclamation et l'adoration. On ne rentre pas comme ça dans la présence de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ça. D'abord, on proclame qui est Dieu vraiment. On met Dieu en avant. Vous voyez ? Et David, ce qui l'a mené à cette situation, c'est qu'il n'a pas été vigilant sur ses faiblesses et sur sa propre position. Il s'est retrouvé dans une situation où, au lieu de maintenir cette relation profonde avec le Seigneur, il s'est un petit peu laissé aller. C'est toujours le problème. Lorsque nous avons des tranches de vie où on vit dans de verts pâturages, où c'est tranquille, c'est apaisant, retenez bien parce que je pense que c'est important. Ça nous arrive à tous. Et à moi, c'est pareil. C'est fou ça, on a toujours cette chair qui nous pousse en arrière, on a toujours cette tendance à se relâcher. Pourquoi ? On est toujours dans les moments d'affliction, d'épreuve, on est à fond dans la prière parce que le Seigneur n'est pas intervenu. Et quand le Seigneur intervient, on se repose. On se repose mal. On se repose mal. Le Seigneur veut nous faire repos, mais on ne peut pas avoir de repos dans notre communion avec le Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Toujours maintenir ce lien. Et c'est justement là, le repos consiste à ne pas passer un temps avec Dieu sans se sentir agressé, sans avoir une épreuve particulière. C'est là qu'il faut prendre des réserves. Et David n'a pas su le faire, ça, à un moment donné. Donc, il est tombé. 2 Samuel, chapitre 11. L'année suivante, au temps des rois, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, il n'arrivait pas à dormir. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Elle se baignait parce qu'elle sortait de ses périodes menstruelles, en fait. Et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle.
Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte ». Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie Uri, le Héthien ». Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison, lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. En plus, David lui donne un bon cadeau. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale, avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David, et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage ? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » Ah, ça s'appelle une grosse conscience professionnelle. David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là. Et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence. Il l'enivra. Vous vous rendez compte ? Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit où il savait défendu par les vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David et tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager, « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il, pourquoi êtes-vous approché de la ville pour combattre ? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille ? Qui a tué Abimélec, fils de Jérub-Béchet ? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui, du haut de la muraille, un morceau de meule de moulin ? Et n'est-il pas mort à Thébès ? Ça fait mal. Hein ? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille ? Alors tu diras à ton serviteur, Uri le Héthien est mort aussi. Voilà. Un peu plus loin, la femme d'Uri, verset 26, apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme. Il lui enfanta un fils. Ce que David fait déplut à l'Éternel. Déplut à l'Éternel. C'est un passage qui est très long. J'ai sectorisé ce passage en 3 actes. Acte 1, le péché de David. Acte 2, la mort d'Uri. La planification du meurtre. Acte 3, l'intervention du prophète Nathan, c'est au chapitre 12, et la repentance de David. Ce que David a fait, si on le reporte à aujourd'hui, parce que n'oublions pas que l'État d'Israël était un État à gouvernance théocratique, c'était pas un État laïque, d'accord ? David était le roi, donc un homme politique exerçant de l'autorité. Et ce que David a fait pour cacher son péché, eh bien, il a mis en place une stratégie de manipulation et de machination pour pouvoir cacher son péché. Et c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une affaire d'État. Vous connaissez la définition d'une affaire d'État ? La définition de l'affaire d'État, c'est l'implication du plus haut sommet de l'État, l'idée de protéger un certain pouvoir, ce qu'on appelle la raison d'État, et par la raison d'État, on commet des actes répréhensibles par la loi, mais non condamnés par la loi,
puisque la raison d'État est censée être au-dessus de toute loi. Hein, l'histoire du Rainbow Warrior, vous vous en souvenez? Voilà, des agents secrets qui avaient coulé un bateau de Greenpeace, voilà, commandité par l'État français à l'époque de Mitterrand. Et donc, et en conséquence, ça provoque un bouleversement de l'ordre des institutions. Hein. Quand il y a un scandale impliquant des hautes personnalités, on appelle ça une affaire d'État. Et du verset 6 au verset 13, on voit les manœuvres de David pour Uri, pour qu'il puisse faire croire à Uri qu'il est le père de l'enfant. Sauf que David, lui, il n'avait pas prévu que Bathsheba tombe enceinte. David, il a usé et abusé de son pouvoir. N'oublions pas que David avait un harem de 300 femmes. Eh ouais, David avait 300 femmes. C'est important parce que pour la suite, par rapport à l'intervention du prophète Nathan, il avait un harem de 300 femmes et il était là installé dans sa toute-puissance, installé que Dieu l'avait installé. Après qu'il était parti dans le désert pour fuir Saül, il a vécu des expériences extraordinaires avec Dieu. David était celui qui avait reçu une promesse de Dieu alors qu'il était tout juste adolescent, il devait avoir entre 12 et 14 ans, qui serait le roi d'Israël. Il avait bien commencé, et quand David a pris, je schématise, quand Saül a laissé la haine envahir son cœur contre David, parce qu'il voyait que David avait trop de succès, David a dû fuir. Il a vécu des choses tellement fortes, tellement profondes, tellement humiliantes, tellement angoissantes. Et toute cette période-là, en réalité, a été une période de formation. Quand Dieu appelle quelqu'un, on n'y part pas de suite. Il y a toujours un laps de temps plus ou moins long de formation où Dieu a besoin de ta disponibilité, de notre disponibilité de cœur pour nous émonder, parce que pour nous équiper, pour que l'on puisse servir Dieu, non pas comme j'ai envie, mais comme lui il veut. Et donc il y a toujours ce temps de formation. Rappelez-vous l'apôtre Paul. Il s'est à peu près passé presque 15 ans entre le moment où il a vu Jésus sur le chemin de Damas et le moment où il a commencé son ministère. Hein? Et pourtant, il connaissait, c'était un grand théologien, il connaissait la parole de Dieu, il connaissait la Torah. Mais il lui a fallu 15 ans de formation. Et David, Moïse, 40 ans. Bon, c'est vrai que les espérances de vie n'étaient pas pareilles, mais voilà. Et David, avec tout ce qu'il a vécu, il semblerait qu'il avait oublié quand même certaines valeurs, certaines notions. Il s'est octroyé le droit. Il s'est octroyé le droit de coucher avec sa femme qui n'était pas la sienne, alors qu'il en avait 300 sous le coude, si je puis m'exprimer ainsi. Parce qu'il a trouvé belle. Ça, on voit là le péché de la convoitise des yeux. C'est pour ça que quand Jésus dit, on dit que la grâce, certains aspects de la grâce sont plus faciles que certains aspects de la loi de l'Ancien Testament, mais en réalité, c'est faux. La loi dit, dans les 10 commandements, par exemple, qui sont toujours en vigueur, hein, de ne pas commettre l'adultère. Ça, c'est facile à comprendre. Ok ? En plus, c'est réprimé par la loi française. Bon. Jésus rajoute, si tu regardes une femme, donc c'est pareil pour les femmes, ok ? Si tu regardes une femme et que tu la convoites en la regardant, ça veut dire clairement, je m'adresse aux femmes et aux hommes, si tu regardes quelqu'un qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ton époux et que tu l'imagines au lit avec toi, c'est ça que ça veut dire. Jésus dit, tu as commis un adultère. Parce que tout démarre dans les pensées. On ne peut pas empêcher les pensées de nous traverser, mais on peut les empêcher de s'installer. Et c'est un véritable combat. David, il est tombé parce qu'il a laissé cette pensée s'installer. Il a laissé cette pensée s'installer. Il s'est octroyé le droit. Vous savez, c'est terrible quand on a l'impression d'être dans un sentiment de toute puissance où on peut se permettre tout et n'importe quoi. Et David, il a voulu cacher son péché en rapatriant Uri. Il a menti.
Donc il a usé de son pouvoir. Donc en usant de son pouvoir, vous savez ce que ça s'appelle aujourd'hui? Quand on use de son pouvoir pour obtenir quelque chose, c'est condamné par la loi. Aujourd'hui, si David ferait ça, s'il était aujourd'hui, ça s'appelle un trafic d'influence par personne dépositaire de l'autorité publique. Voilà. Consiste pour une personne exerçant une fonction officielle à intervenir auprès d'une autre personne en vue d'obtenir un avantage pour elle-même ou par une tierce personne. Cette infraction est prévue et réprimée par les articles 432.11 et 433.1 du Code pénal. David a fait ça. Trafic d'influence par personne dépositaire de l'autorité publique. Il a usé de son autorité royale pour influencer quelqu'un à faire une manipulation en vue d'obtenir un avantage personnel en faisant venir Uri, en lui racontant un bobard, un joli bobard, ce qui était vrai, tu es un bon soldat, donc je te donne une permission. C'est ça que ça veut dire le texte, si vous relisez. Je vous invite vraiment à le méditer, ce texte. Je te donne une permission, tu es un bon soldat, tu es fidèle, ce qui était vrai. Ça, c'est le mensonge avec l'habit de la vérité. David a utilisé la méthode. Je ne sais pas si l'on était conscient à l'époque, mais ça, c'est terrible. On a besoin du discernement pour discerner s'il y a des mensonges qui arrivent vers nous avec des habits de la vérité. C'est ce que j'appelle souvent, vous m'avez souvent entendu le dire, le presque vrai. Le presque vrai. Et David a fait venir Uri, tu es un bon combattant, tu mérites du repos, donc retourne prends du bon temps avec ta femme, en espérant que David, qui couche avec sa femme, et comme ça, bravo, tu as couché avec ta femme, ça a marché du premier coup, tu as un enfant. C'est ça qu'il voulait David. Sauf que ce que David n'avait pas prémédité, c'est la droiture peut-être excessive d'Uri. Uri a dit, l'arche de l'Éternel est au combat, mais mes amis habitent sous des tentes, comment est-ce que moi je vais prendre du bon temps? Donc je ne prendrai pas du bon temps. Il me tarde de retourner au combat. C'est ça que le texte nous dit entre les lignes. Et comme David avait ses hommes, trafic d'influence, il avait ces hommes qui l'informaient de ce que Uri faisait. Il n'avait pas prévu que Uri était quelqu'un d'excessivement intègre. Donc il a été plus loin dans sa stratégie. Comme ça n'a pas fonctionné, eh bien, il a invité à un festin. Uri n'a rien vu se faire inviter par le roi. Ils ont bien bu. Allez, vas-y, bois un coup de plus. La Bible dit qu'il a enivré Uri, en espérant que les vapeurs d'alcool lui fassent peut-être augmenter les hormones. Oui, pour qu'il puisse penser à sa femme, parce que ça faisait peut-être depuis longtemps qu'il n'avait pas eu de rapport intime avec sa femme, mais même ça n'a pas marché. Alors David, vous voyez, ça s'est fait par cran. Quand quelqu'un est amené à aller loin dans le péché, c'est jamais brutalement, c'est par petites touches, c'est insidieux. Et David, il a tranquillement, mais sûrement, franchi les étapes. Rappelez-vous, là, le dernier verset, ce que David a fait déplut fortement à l'Éternel. Et Dieu était spectateur de ça. Bon, Seigneur, mais pourquoi tu n'es pas intervenu? Pourquoi tu n'as pas envoyé ton prophète Nathan pour le stopper? Parce que tu connaissais les conséquences, Seigneur. Tu sais tout. Pourquoi tu n'es pas intervenu? Il faut y penser à cette question. Ça aurait été plus simple si Dieu était intervenu. Oh, David, là j'allais dire un demi-gros mot. Tu débloques. Ça ne va pas du tout. Stop. Arrête là, mais de suite, avant que ça s'aggrave. Dieu était le spectateur de ça. Vous savez quand je vois comment Dieu agit, c'est pour ça que je vous ai dit en introduction, essayons d'analyser comment Dieu agit, pour apprendre à connaître Dieu. Encore une fois, Dieu nous laisse en face de nos responsabilités. Dieu savait très bien que David avait le choix. On a toujours le choix de faire le bien, de faire le mal, et le pire des choix, c'est de ne pas choisir. On a toujours le choix.
David, il était l'un des hommes principaux de l'Ancien Testament où il avait une communion spéciale, particulière avec le Seigneur. Donc David avait les moyens spirituels et relationnels de ne pas tomber dans le panneau. Il aurait pu très bien dire, waouh, quand il est sorti de son lit, comme la Bible dit, qui se baladait sur le toit de son palais royal, il voyait cette femme en train de se laver, il aurait très bien pu dire, quel canon, quelle belle femme, et s'arrêter là. Et te demander pardon Seigneur pour la pensée que j'ai eue, j'en ai plein à ma disposition. Ben non, il a voulu aller plus loin, il a voulu goûter le fruit défendu, le beau fruit, parce que la Bible dit qu'elle était... C'est marrant, la Bible donne certains détails, elle était belle de figure, elle était belle. Voilà, donc c'était une belle femme. Il est tombé dans le panneau. Et Dieu était le spectateur de tout ça. Dieu était le spectateur de tout ça. Et ça me fait penser à ces paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il parle de gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et avant de faire naufrage par rapport à la foi, les gens dont l'apôtre Paul parle, c'est qu'ils ont perdu leur conscience. Quand on commence à perdre la conscience, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est juste, ce qui est injuste. Quand on commence à dire « Oh bon, ça va, c'est pas grave, c'est bon, on ne me prend pas la tête. Ouais, c'est bon, ça va, ça va. » Quelque part, on a tendance à raisonner un peu comme ça, parce que c'est toujours difficile d'affronter ses propres lacunes. « Oh, c'est bon, ça va. » Ben non, c'est pas bon. Et David a certainement dit « Bon, c'est bon, ça va, je vais arranger tout ça, j'ai le pouvoir, j'ai les manettes de tout le pouvoir, tout le monde m'aime, ce qui est vrai, tout le monde est à mes ordres, ce qui est vrai, tout le monde est content de combattre pour moi, ce qui est vrai, tout le monde est capable de donner sa vie, ce qui est vrai. » Donc il a utilisé ça, trafic d'influence. Et comme ça n'a pas fonctionné, eh bien, il est allé plus loin. Il a prémédité un crime par personne interposée. Voyez, un crime prémédité, c'est l'homicide volontaire. Il s'agit d'un assassinat prémédité, ce qui signifie que l'action de tuer a été planifiée à l'avance et mûrement réfléchie par son auteur. C'est ce que David a fait. Ah. Alors, non seulement il s'est rendu coupable d'infractions légales, si c'était aujourd'hui, et en plus, pour couronner mais le tout, ben, il règle le problème en faisant tuer Uri. Incognito. Il était assez malin, pour dire qu'il est allé très loin, il était assez malin il aurait très bien pu prendre quelqu'un de confiance, un homme de main. Voilà, tu vas Uri, tu te planques, tu le tues, on dira que c'est un voleur ou pas de bol. Mais non, il a utilisé la guerre. Comme ça, c'est normal. C'est un accident. Voilà, voyez. Comme quelqu'un, ça me fait rappeler un peu la mafia, ça. Voilà, on coupe les tuyaux de frein et puis forcément il y a un accident. Voilà. Et David s'est dit, bon ben voilà, ça c'est réglé. Sauf qu'il n'a pas... C'est incroyable cette perte de conscience. Après tout ce que David a vécu avec Dieu, comment est-ce qu'il n'a pas pu imaginer que Dieu ne pouvait pas laisser? Et c'est là qu'on voit, et quand la Bible dit... ce qu'a fait David a déplu fortement à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé le prophète Nathan. Vous savez, quand vous regardez les textes, 2 Samuel chapitre 11, 2 Samuel chapitre 12, à aucun moment on ne voit Dieu faire un reproche à David et juger David. Parce que la façon de faire du Seigneur, c'est de mettre les gens en face de leurs responsabilités. C'est comme si Dieu disait, bon, ben voilà la situation, on fait quoi là maintenant? On fait quoi? Nous, on aimerait bien pas... comment je veux dire ça? Dans l'expérience de mon ministère, on a parfois discuté avec Hyacinthe, j'ai eu l'occasion de croiser bon nombre de chrétiens, et même des pasteurs. Hein. Je me suis dit, mais ils sont masos ou quoi? Ils aiment bien qu'on leur tire les oreilles. J'ai l'impression que les gens attendent qu'on leur rentre dedans pour dire ce que tu as fait, c'est pas bien. C'est pas ce que Dieu a fait. Dieu a utilisé une autre méthode pour amener David à réfléchir.
Et Nathan, le prophète Nathan, j'aime bien cette méthode de Dieu. Moi, je reconnais Dieu là-dedans. Parce que Dieu nous interpelle et il attend que l'on profite de cette interpellation pour changer de chemin et dire ben, je me repens. Donc Nathan est allé chez David et il lui a raconté une histoire. Bon, je vais te raconter une histoire. Il était une fois un ami qui est rentré de voyage. Ben, je vais vous la lire rapidement si vous voulez bien. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville, ça c'est... Moi j'aime ça, moi je dis, mais Seigneur tu es incroyable parce que, vous savez quand Dieu nous met en face de nos responsabilités, c'est pas pour nous écraser, c'est pour nous faire grandir. C'est tout, c'est pour nous faire grandir et mûrir. Donc, il y avait dans une ville, il était une fois, c'est moi qui le rajoute, hein, un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis, des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain. Alors ça, c'est une brebis domestique. Hein. On a connu des gens, ils avaient une poule domestique, pareil. Il n'était pas là pour être mangé, mais c'était comme un chat, si vous voulez. Voyez ? Là, c'est pareil, une brebis domestique. Elle mangeait de son pain, buvait sa coupe, dormait sur son sein. Bon, c'est un peu zarbi, mais c'est comme ça. Il a regardé comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher ses brebis et ses bœufs. C'est très actuel, ça. Hein? Pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Et il prit la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Et là, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Ben oui. Il avait raison, David. C'est profondément injuste. La seule richesse que l'autre avait, le riche la prend. Et Nathan lui a dit, tuez cet homme-là. C'est exactement ce que tu as fait. Tu avais 300 femmes, tu as pris la seule femme du riz. Tu as pris la seule femme. C'est ce que tu as fait. Et de là, s'est enchaîné toutes sortes de conséquences. Une des conséquences terribles, c'est que ça s'est su. Et David a été la risée du peuple et des nations. Et par voie de conséquence, elle dit, eh ben, bravo, il est où ton Dieu? C'est les conséquences, ça a dépassé ses propres conséquences. Il y a l'image, hein, on pourrait parler de témoignages désastreux. Et l'enfant est mort, il est tombé malade. L'enfant est mort. Alors, pourquoi Dieu a permis que l'enfant est mort? Il était pour rien. C'est en ça que je dis, je m'attache à ce que Dieu fait et au résultat de l'action de Dieu, pas à ce que je pense moi être juste. Parce que par définition, ce que je pense moi être juste, si je me mets en face de Dieu, est-ce que je fais le poids? Hein? Juste, je voulais laisser ça dans votre cœur parce que je pense que ça peut vous aider. Quand vous ne comprenez pas quelque chose du Seigneur, accepte pour une seule raison, c'est que Dieu veut ton bien et que Dieu connaît ce qui va se passer demain et après-demain. Mais il est libre de te le révéler ou pas. Et parce que Dieu sait ce qui va se passer demain et après-demain, le chemin dans lequel il veut t'engager, c'est un chemin de repentance, un chemin d'abnégation, c'est parce qu'il sait que ça va te construire pour pouvoir être au bénéfice plein et entier de la bénédiction qu'il a prévue. Mais si nous faisons résistance, Dieu, c'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir, c'est nous qui nous empêchons de saisir la bénédiction de Dieu, parce que si on n'est pas sur le bon chemin, que la bénédiction est sur le chemin parallèle, je ne vais pas la saisir. Et David, il a passé plusieurs jours à jeûner
a prié pour sauver cet enfant. Et cet enfant est mort quand même. Ça m'amène à dire que dans certaines situations, souvent on dit, Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Dieu a ses propres raisons. Pourquoi tu ne me parles pas? Parfois, le silence de Dieu est une réponse. Parce qu'on doit se poser la question, Seigneur, pourquoi je n'entends pas ta voix? Pourquoi tu ne me réponds pas dans telle ou telle situation? C'est parce que Dieu veut nous faire comprendre que c'est ce qu'il n'a pas, il n'a pas prévu ça. Et voyez-vous, les caractéristiques d'un prophète, ce n'est pas de révéler l'avenir. Vous savez, mais Nathan, il a révélé ce qui était caché. Il n'a pas révélé l'avenir. C'est pas de... Il y a des prophètes, il y a des prophéties qui sont de l'ordre plus du divinatoire que du spirituel. Et ce qui a fait la force de David, c'est l'acceptation. David, il a fait une action, écoutez bien ce que je vais vous dire, il a fait une action que Dieu a réprouvée fortement, et cette action a eu pour des répercussions sur le peuple, et au-delà du peuple, des répercussions internationales. On le voit, je le dis avec les mots d'aujourd'hui, mais si vous lisez la Bible, c'est des répercussions internationales. Et qu'a fait David? Il s'est humilié. Le point fort de David balaye ses points faibles. Cette capacité à s'humilier. Il s'est humilié devant le peuple. Permettez-moi de faire une parenthèse. J'ai connu un couple, ils avaient fait quelque chose que leur pasteur considérait comme péché, mais ça ne concernait pas l'Église, ça concernait eux. Il les a obligés à demander pardon devant l'Église. C'est purement un scandale. Vous voyez ce que je veux dire? Si David avait couché avec cette femme, oui, il a couché avec la femme, pardon. Si ça s'était arrêté là, ok? Il n'aurait pas eu besoin de demander pardon au peuple. Peut-être qu'il se serait arrangé avec Uri. Il n'aurait pas eu besoin de mettre en place toute cette machination, toute cette manipulation. Mais il a été jusqu'au bout de son orgueil, de sa toute puissance, de sa grande autorité. Et comme son péché a impliqué les autres, mais il a fallu qu'il demande pardon aux autres. Si tu pèches dans ta vie, mais que ça t'implique toi-même, nul n'a l'autorité et le droit de te dire, de t'exposer en public pour dire j'ai fait ceci ou cela dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il a demandé pardon. Et Dieu l'a pardonné. Et ce qui est fort dans la réhabilitation. Et c'est ça qui doit nous poser question. C'est que dans cette pénitence de David, il a accepté. Parce qu'une fois qu'il est découvert devant Dieu, vu la relation qu'il avait avant, il savait très bien qu'il ne pouvait plus se débiner. Et à la fin, au verset 24 du chapitre 12 de 2 Samuel, David consola Bathsheba, sa femme. Il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il a appelé Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète. Et Nathan lui donna le nom de Jédida à cause de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il a pris en son sein sa femme, Bathsheba, avec qui il avait fait un adultère. Bon, à la limite, humainement, on pourrait dire, il assume ses responsabilités. À cause de lui, elle est veuve. Bon, elle n'a pas de gamin. Elle aurait pu dire, bon, elle n'a pas de gamin. Mais il a pris pour la consoler. Donc, il a assumé ses responsabilités. Il a assumé ses responsabilités en demandant pardon devant tout le monde et devant l'Éternel. Et ils ont eu un enfant, le fameux Salomon, que l'Éternel aima et que l'Éternel a béni. Enfin, moi, je vous demande de réfléchir un peu là. Ça me paraît
humainement, ça ne me paraît pas logique d'une situation adultérienne qui a essayé d'être réglée par un meurtre, une manipulation, de là naît un enfant de la bénédiction. Oui, moi ça me paraît logique. Parce qu'il a vraiment aimé cette femme. C'est la femme qu'il a vraiment aimée. C'est la femme qu'il a vraiment aimée. 300, mais il les aimait pas. Hein? Il était monogame en fait. Oui, peut-être. Il était monogame. Mais dans d'autres histoires de la Bible, il y a d'autres finalités que celle-là. C'est pas, oui, tu as raison, il a aimé vraiment cette femme, mais c'est surtout la profondeur du cœur de David, cette abnégation totale et profonde à reconnaître son péché devant l'Éternel. C'est tout ce que Dieu veut. C'est tout ce que Dieu veut. Et comme David reconnaissait son péché devant l'Éternel, ben, il permettait à Dieu de continuer à l'utiliser. Et il en a fait d'autres. Hein. Il en a fait d'autres. Et Salomon est devenu l'enfant de la bénédiction. Salomon est devenu celui qui s'est fait faire une proposition par Dieu. Demande ce que tu veux, je te le donne. Waouh. Hein? Voilà les numéros du loto de la Saint-Valentin pour gagner les 180 millions. Et Salomon, il a dit, ben, je veux ta sagesse pour bien diriger le peuple. Ça, c'est la réponse. Ça, c'est la réponse. Et Dieu lui a donné plus. Il lui a donné non seulement sa sagesse, mais toute la richesse. Vous voyez? Ben, ça veut dire que David, il a supporté les conséquences de son péché. Mais à un moment donné, quand Dieu manifeste sa grâce et que Dieu dit stop, c'est stop quand Dieu estime que David a payé son prix. Il a réhabilité et les choses recommencent. Nous, on aimerait bien que les gens supportent éternellement les conséquences de leur péché. Mais ça ne fait pas partie de la grâce de Dieu. Et on le voit dans le comportement de Jésus et des apôtres, ce principe de la grâce. Et l'exemple ultime, c'est le brigand sur la croix. Et moi, ce qui me touche, je vais arrêter là, ce qui me touche, c'est quand Dieu dit à Salomon, « Ton père était selon mon cœur. » Ça doit nous reposer des questions profondes et fondamentales si notre paradigme de fonctionnement est bon dans notre relation avec les autres, dans notre relation dans l'Église. Est-ce que je cherche à être comme toi, Seigneur? Est-ce que je suis capable de voir quelqu'un qui a besoin de restauration, quoi qu'il, elle, ait fait, quel que soit son degré de responsabilité, mais qui est dans l'Église, qui veut essayer d'avancer, même s'il n'avance pas au rythme que moi je veux, qui je suis, qui tu es toi, pour exiger que l'autre, dans la vie qu'il a eue, doit vite avancer, parce que toi, sous prétexte que toi, tu as tout compris, tu as vite avancé. Qui tu es toi? Qui je suis? L'Église doit être l'endroit le plus sûr au monde, du point de vue relationnel, moral, psychologique et spirituel. Est-ce que, quand je vois cette histoire de David, ben, j'ai envie de me mettre à plat ventre, à genoux devant Dieu, je dis, pardon Seigneur, si j'ai eu des pensées vis-à-vis de tel ou si j'étais indélicat, inapproprié dans mes paroles, dans mes propos, parce que j'ai blessé une personne, parce que je ne connais pas sa vie. Parce que je dis, oh là là, il ou elle, là, il a un comportement... Ouais, mais est-ce que tu sais ce qu'il a vécu? Est-ce que tu es en mesure de dire, il ou elle est en souffrance, il n'a peut-être pas envie d'en parler, parce que tous ceux qui sont en souffrance, ils n'ont pas envie d'en parler. Est-ce que tu peux le respecter, ça? C'est ça aussi le principe de la grâce. C'est être dans l'accompagnement. Être dans l'accompagnement. C'est ce que Dieu a fait. Voilà, on a la réponse. Dieu est
sans s'en rendre compte, Dieu a laissé faire David et au bon moment, il a interpellé. Il ne l'a jamais abandonné, mais c'est une leçon que Dieu a donnée à David. Et est-ce que je suis en mesure, moi, de m'inspirer de ce que Dieu est? Est-ce que c'est prétentieux de dire je m'inspire de ce que Dieu est pour pouvoir le répercuter sur mon voisin? Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter le péché. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter le bazar dans l'église, tout n'importe quoi. Ça veut dire juste qu'il faut, autant que cela dépend de nous, manifester cette grâce pour permettre à l'autre de rentrer dans le chemin de la libération, de la bénédiction. Mais ça prend du temps. Alors on fait quoi en attendant? Si tu n'as pas les tenants et les aboutissants, tu vas faire le curieux, tu vas faire ton enquête, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Quand je suis face à ce genre de situation, vous savez quelle est ma prière? Elle est basée sur 2 axes uniquement. C'est très simple. Je ne me complique pas la vie, hein. Je vais vous dire. Elle est déjà assez compliquée comme ça. Je parle pour moi, dans ce qu'on vit. Elle est compliquée. Je dis dans 2 axes. J'ai dit, voilà, Seigneur, pour telle personne, je ne comprends pas. Mais je vais te prier. Garde-la en attendant. Garde-la. Bénis-la. Garde-la fortement dans ta main pour pas qu'elle puisse chuter, pour qu'au moment convenable, tu puisses accomplir pleinement ton œuvre d'amour et de restauration et de grâce. Deuxième axe de prière, garde-moi, aide-moi à être vigilant sur mon comportement, sur ma façon de l'aborder, sur ma façon de la regarder, de lui parler, qu'à travers moi, elle puisse sentir, que quand je vais vers elle, elle puisse sentir, ah chouette, il vient me dire bonjour, ça me fait du bien, juste un bonjour. Parce que la foi, c'est pas que de faire des trucs ostentatoires, c'est ça aussi, mais la foi, je l'ai dit, je vais terminer par là, je l'ai dit précédemment, est-ce que tu as assez la foi, sans prétention, mais tout en restant à sa place, de dire, eh bien, Seigneur, aujourd'hui, je veux vraiment que tu transpires de moi. Je veux que tu transpires de moi. Je veux que les gens sentent qu'il y a un truc là qui... C'est pas des ondes, hein, d'accord? C'est pas l'énergie de l'univers non plus, hein. Mais je veux que les gens sentent que ma présence, dans un premier temps, mais ça suffit. Et qu'ils aient envie de ma présence, juste, voilà. Juste pour être là. Qu'ils se disent, et lui, il ne va pas me prendre la tête par des questions. C'est être là, aimer. C'est ça, aimer. Si vous regardez Jésus, il a fait ça, Jésus. Il a fait ça. Il a fait ça. Amen.